La finale du mondial des sommeliers, elle se déroule en ce moment à Mendoza, en Argentine. Et c'est une Argentine, justement, qui est la favorite. Il s'agit de Paz Levinson. Il y a 3 ans, c'est un Suisse qui était couronné, Paolo Basso. Mais où sont les représentants de la France, pays du vin par excellence? On en parle avec vous, Philippe Forbrac, en direct de Mendoza. Vous êtes français, sommelier. Vous avez vous-même remporté le concours du meilleur sommelier du monde en 1992. Et cette année, vous êtes membre du jury. Philippe Forbrac, le dernier Français à avoir remporté le titre, c'est Olivier Poussier en 2000. Comment se fait-il que cela ne soit plus arrivé depuis? D'abord, nous l'avons gagné souvent, puisque sur 14 éditions, le 15e sera connu tout à l'heure. La France l'a gagné 6 fois et il y a 7 Français en tout, puisqu'il y a un Français qui l'a gagné également pour l'Angleterre. Donc on est quand même la nation qui représente le mieux ce métier que nous avons créé, que nous avons su développer et que nous portons haut et fort depuis très longtemps. Ensuite, la compétition reste une compétition. On a eu de très bons candidats qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu décrocher la timbale jusqu'à maintenant, mais qui ont toujours été très bien placés. Je pense que cette année, avec David Biraud, qui est notre candidat, on saura, et mon devoir de réserve ne me permet pas de toute façon de vous en parler plus que ça aujourd'hui, puisque la finale va avoir lieu dans quelques heures. Mais en tout cas, il figure très bien dans les favoris de cette compétition. Comme le Suédois qui a été meilleur sommelier d'Europe il y a 2 ans. Il y a un très haut niveau de compétition et la sommellerie française se porte plutôt bien. Et je pense que cette année, elle a vraiment de grandes chances de très bien figurer dans le podium. Preuve que les Français sont très présents, des candidats français. Donc il y en a, mais qui ne représentent pas non plus leur pays. Je pense au Luxembourg et à l'Irlande notamment. Exactement. La Belgique également. Enfin, il y a 5 Français finalement dans cette phase finale, ce qui prouve bien que la formation à la française se porte bien, ce qui prouve bien aussi que l'intérêt pour les grands gastronomes du monde, y compris de l'étranger, d'embaucher des sommeliers français, c'est aussi quelque chose d'important. Le sommelier, par exemple, qui représenterait l'Angleterre cette année, Éric Gemel, est de nouveau un Français. Donc c'est vraiment quelque chose qui est représentatif. On est le pays, quelque part, le plus représenté dans cette phase finale qui a quand même réuni, c'est une première, plus de 60 finalistes. Alors vous l'avez dit, vous venez de le dire encore, on trouve de bons candidats un peu partout, mais quels sont les pays qui ont le vent en poupe aujourd'hui? On parle de l'Argentine, du Canada et même du Japon. Exactement. Le Japon reste aujourd'hui, depuis la victoire de Shinya Tazaki en 1995, c'est devenu le pays dans lequel le métier de sommelier s'est le plus développé. Nous, en France, on a à peu près 1500, 1700 membres de l'association, même s'il y a plus de sommeliers que ça, bien sûr, sur le terrain. Au Japon, il y a 8000 membres maintenant dans l'association. Donc, c'est devenu vraiment voilà, un engouement exceptionnel suite à la victoire de 95 de Shinya Tazaki. En plus, le concours avait eu lieu au Japon à l'époque. Donc, il y a des pays, vous venez de les citer, le Canada qui a placé régulièrement de très bons candidats dans la phase finale, l'Amérique du Sud, Chili, Argentine en particulier, sont des pays qui bougent beaucoup aussi. Et en Europe, toute l'Europe du Nord, dans les 15 demi-finalistes, et les 3 seront issus de ces 15-là cet après-midi qui vont s'affronter en finale. Il y a un tiers de gens d'Europe du Nord. Suédois, 2, un Danois, un Letton, il y a même un Russe cette année, un Polonais. Enfin, donc vraiment, c'est un métier qui s'est vraiment diversifié également sur des pays que l'on entendait moins. Alors, phénomène intéressant aussi, c'est une profession qui se féminise aujourd'hui. On le voit avec celle qu'on qualifie de favorite, Paz Levinson, mais aussi avec d'autres femmes dans le concours, dont la Canadienne, Élise Lambert. Élise Lambert, exactement, qui avait déjà représenté le Canada il y a 3 ans, qui a gagné le concours des Amériques il y a quelques temps aussi, et donc c'est une très très bonne candidate. Il y a Julie également, qui est une jeune sommelière française qui représente l'Irlande cette année. Elles sont 4 finalement à être inscrites au concours. Les 4 se sont qualifiées pour la demi-finale parmi les 15, donc c'est déjà une très belle performance. Il serait que justice qu'un jour, on l'espère tous d'ailleurs, une femme devienne meilleure sommelier du monde. Ça serait fantastique à la fois pour le métier, pour les femmes dans cet univers qui était réservé pendant longtemps aux hommes, mais qui est de plus en plus ouvert à l'univers féminin. Merci Philippe Forbrac d'avoir été en direct avec nous depuis Mendoza en Argentine où se déroule ce mondial des sommeliers. Vous faites partie du jury et on connaîtra dans quelques heures donc le nom du gagnant ou de la gagnante.